Voilà, donc maintenant on va s'attaquer aux doigts. Donc les doigts, ça va être la même technique que pour les poches. Et si j'avais attendu jusque-là, bah, c'est parce qu'il y en a 5 et que voilà, je voulais en sculpter un et ensuite le dupliquer 4 fois en adaptant un peu le pouce et après relier avec les mêmes techniques, donc le même plugin que pour les poches, de relier les doigts à la main. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà zoomer sur la référence. Voilà, PureRef, c'est vraiment idéal pour ce genre de travail. Et ensuite, on va ajouter un doigt. Alors, donc on passe en mode objet, CTRL Tab, le menu circulaire et Gmod. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le sculpter tout droit, en fait, le doigt. Je vais pas m'embêter pour l'instant le positionner. Donc, comme d'hab, hein. Enfin, comme d'hab. Comme souvent, on part d'un cube. Alors, on dirait qu'il y a l'édition proportionnelle qui est activée, on va la désactiver, voilà. Alors, le doigt. Comme pour le reste, je vais faire la forme de base. Alors là, c'est vous qui voyez. Vous pouvez sinon le sculpter directement, à partir d'une sphère, d'un cube, et le sculpter comme vous voulez. Moi, je préfère le... Voilà, c'est une question d'habitude, je préfère le faire comme ça. Voilà, donc je fais sa forme de base. On va le couper en 3. Donc en 3 pour les 3 phalanges, évidemment. Là, on va arrondir du coup. J'ai oublié une arête, voilà. Donc on arrondit sur le dessus. Je vais arrondir sur le côté également. Et on va aussi déjà faire la forme de l'extrémité du doigt. Voilà, sachant que le dessus du doigt est de l'ongle est assez plat. De toute façon, c'est vraiment pour avoir la forme de base. On va peut-être juste le rétrécir légèrement au bout. Voilà, donc comme pour les autres parties du corps, je vais ajouter un modificateur subdivision surface. Il sera de 3 même. On a un maillage assez dense pour commencer à sculpter. On l'applique et là je passe en... Alors je vais vérifier d'abord la taille parce qu'il me semble que ouais, il est peut-être un peu grand. Je vais le réduire un petit peu. Voilà, et là on passe en mode sculpt. On active la topologie dynamique. Alors évidemment on a un UVMap qui s'est créé avec le cube. Donc on le supprime. On a un constant detail à 40. Et c'est parti. Première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter de la matière pour faire sortir le doigt pour faire l'effet mitaine en fait. On va revenir à des valeurs plus basiques. Donc là je viens de réduire la force que j'avais augmentée à 2 tout à l'heure. Ensuite on va désactiver le smooth pour l'instant. Alors j'ai mis une phalange, je dois avoir une phalange qui est là et l'autre phalange qui est là, donc du coup je suis en moins, donc on va repasser en plus. Voilà, donc je creuse d'abord pour l'ongle, je creuse d'abord l'emplacement. Et ensuite je viens rajouter l'ongle par-dessus là où on a sculpté. Alors je prends l'outil Crease pour marquer un peu plus les bords de l'ongle. Là je vais venir lisser un petit peu tout ça. Peut-être un peu trop. Donc, je reprends l'outil Crease. Là aussi je vais enlever le smooth parce que ça m'embête depuis tout à l'heure. Voilà, donc là vous voyez l'outil Crease creuse, mais on va l'utiliser conjointement avec un autre outil
qui est l'outil pinch, donc qui va nous permettre de réduire là où on a creusé les écarts. Alors on va sortir encore un peu plus l'ongle. Alors l'ongle, je vais essayer de le marquer un petit peu à l'extrémité. Donc avec l'outil crise mais inversé pour faire une petite bosse. Là je pense que je commence à manquer de résolution de toute façon. On va reprendre l'outil pinch. Je commence à manquer de résolution pour faire ce genre d'opération, donc je vais continuer le reste et après on viendra de toute façon dans une prochaine partie, on va encore augmenter la résolution pour sculpter encore plus de détails. Voilà, donc c'est vraiment à chaque fois pareil, hein, on sculpte notre base, on rajoute des détails et puis petit à petit on revient rajouter d'autres détails. Donc là je vais reprendre mon clay strip, je vais augmenter la puissance pour creuser un peu plus rapidement et je vais venir faire cette partie là, espèce de trou dans le gant. Faut pas qu'il soit trop profond. J'aimerais qu'il soit un peu plus droit. Donc je passe en vue de face. Je suis descendu trop bas. Voilà, le souci ça va être de bien marquer les... Alors, le bord là, l'outil pinch est vraiment pratique pour ça. Ça permet d'affiner les bords peut-être un peu trop. Donc après, donc un coup de pinch, puis un coup de lissage par derrière. Voilà, là aussi je pense que j'ai manqué de résolution. Juste voir comment c'est en dessous. Donc on a juste les traits pour les coutures. Les traits pour les coutures, je pense que je les ferai différemment. J'essaierai de les faire avec ce qu'on appelle le plat. Bref, j'ai expliqué dans la vidéo et je le referai tout à l'heure. On prendra une texture pour faire les coutures. Alors j'ai quand même marqué, j'ai essayé de marquer un petit peu mes phalanges. Je pense que ici il y en a une, ici il y en a une autre. Voilà. Avec Rise on creuse, avec Pinch on vient... Oula, peut-être un peu trop. On va lisser tout ça. Voilà, donc là j'ai fait mon doigt. Alors c'est vrai que je pourrais passer encore dans une résolution supérieure pour le détailler un peu plus. Mais je préfère... j'en ai marre de l'avoir sans doigt. Alors peut-être que pour se simplifier la vie, je repasse en mode objet. On va aller tout au-dessus. Prendre un peu... Voilà. On va prendre le point. Shift S, curseur à la sélection. Et là, on va mettre... Où est-ce que c'est là? Objet, origine. Au curseur 3. Donc ça va être plus simple pour déplacer l'objet. Donc l'index. Alors là, j'ai mon outil de manipulation, je l'ai mis en local. Pour qu'il suive justement l'orientation de mes rotations. De base, c'est en global. Voilà, là c'est donc plus pratique en local. Donc en local, les axes s'alignent sur l'orientation de l'objet. Et donc ça me permet de le placer plus facilement. Donc voilà, les dos n'ont pas tous la même longueur. Hein. Mais c'est surtout dû au fait que ce sont les os à l'intérieur de la paume de la main qui sont plus courts, on va dire. Ou plus longs.
aussi qui fait que les doigts sont pas à la même longueur. Il me manque vraiment de la matière au niveau du petit doigt de l'annulaire. On va la rajouter pour pas avoir de problème quand on va fusionner tout ça. Là donc je vais réactiver mon outil add-on parce que j'ai pas enregistré les préférences quand j'ai quitté la dernière fois. Donc il faut que je réactive mon add-on Bool Tool. Voilà, et on va sauvegarder les préférences pour l'avoir pour plus tard. Donc là on va prendre tout ça. Je vais en faire un seul objet, comme ça j'aurai qu'une opération à faire. Et on va le fusionner avec lui. Union. Et voilà, et donc on va après pouvoir venir retoucher tout ça. Ah, et j'ai oublié de faire un truc. Avant de faire ça, évidemment, j'ai pas été malin, donc on va mettre un modificateur miroir, donc Shift S, curseur to selected. Là on va mettre l'origine au curseur 3D. Et on met modificateur miroir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Pourquoi mon origine est là et le miroir se fait là? Ok, c'est à cause de la rotation, donc on va appliquer la rotation, la mise à l'échelle. Voilà. Et là, on peut faire union. Voilà, parfait. Bon, je suis pas très satisfait de la façon dont je les ai sculptés, mais je préfère quand même l'avoir avec les doigts, ça me faisait peine depuis le début. Donc voilà, donc là on a rajouté les doigts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir, pour chaque objet, augmenter la résolution pour pouvoir ajouter les détails. Et là, notamment, ça va se faire au niveau des coutures, au niveau de... Alors peut-être pas là, toutes ces lignes-là, parce que ça vaut peut-être pas la peine de le faire là, mais juste de le faire en texture et pas de le faire en sculpture. Mais par contre, les coutures, oui. On va pas non plus faire tout le cuir. Et puis, on va rajouter aussi... je pense qu'on va rajouter certains éléments. Alors ça, on va séparer tout ce qui est fermeture éclairée, tout ça, on va pas le sculpter. Ça va c'est des objets rigides, donc on va les modéliser puis les placer aux bons endroits.